En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 19, 27, 29. Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle parole solennelle! C'est une grande promesse, c'est une œuvre sainte et digne de bénédiction, de tout quitter, de suivre le Christ. Ces paroles ont entraîné des hommes et des femmes à la pauvreté volontaire. Elles ont fait naître des monastères, des temples. Elles ont rempli les cloîtres et les forêts d'innombrables moines et ermites. Quiconque abandonne tout et marche à sa suite recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Le don du centuple nous est, en effet, un réconfort pour la marche et la possession de la vie éternelle, fera notre bonheur pour toujours dans la patrie céleste. Mais quel est ce centuple? Simplement les consolations de l'esprit, doux comme le miel, ses visites et ses premiers fruits. C'est le témoignage de notre conscience, c'est l'heureuse et très joyeuse attente des justes. C'est la mémoire de la surabondante bonté de Dieu, c'est aussi, en vérité, l'immensité de sa douceur. Ceux qui ont fait l'expérience de ces dons n'ont pas besoin qu'on leur en parle et qui pourraient les décrire avec de simples mots à ceux qui ne l'ont pas fait.